Salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui on va voir les modifiers. Alors, commençons ce contrat intelligent par une variable uint nombre, par un adresse owner, une variable de type adresse, dans laquelle on va stocker le propriétaire du contrat. Donc, lorsque l'utilisateur, le propriétaire du contrat, va déployer le contrat, donc dans la fonction constructor, on va dire owner égale message.sender. Et pour rappel, le message.sender, c'est la personne qui appelle la fonction. Donc là, puisque la fonction constructor est uniquement appelée lorsque l'utilisateur, le propriétaire, déploie le contrat, on pourra stocker ici, dans la variable owner, la personne qui appelle la fonction constructor, donc en fait le propriétaire du contrat. Et ici, on va pouvoir créer un modifier. Alors, de quoi il s'agit? Tout simplement, quand je vais vouloir faire des actions dans la suite de mon contrat, je veux que seul le propriétaire du contrat puisse faire ces actions. Donc là, je vais créer un modifier isOwner. Et le but, ça sera du coup que pour exécuter une certaine fonction, la personne qui va appeler la fonction soit le owner. Sinon, on lui dira not the owner. Et ensuite, on va continuer la fonction. Ça veut dire qu'on va continuer à exécuter ce qu'on doit exécuter. Là, maintenant, je vais créer une fonction setNombre. Uint nombre. Public. Et là, je vais rajouter isOwner. Et je vais faire nombre égale nombre. Alors ça revient exactement à la même chose que de faire la chose suivante. Voilà. Donc là, la personne qui pourra faire le setNombre, ce sera uniquement le propriétaire du contrat. Et du coup, ça symbolise la suite de la fonction. Donc tout ce qu'il y aura en dessous de cette ligne. Donc là, si j'utilise le modifier isOwner, en fait, au début de cette fonction setNombre, ça va venir m'écrire require message.sender égale owner, ou sinon on marquera que ce n'est pas le owner, et ensuite on exécutera le reste de la fonction. Donc ici, nombre égale underscore nombre. Et pareil, on pourrait avoir une fonction getNombre, public view returns uint, et return nombre. Comment je pourrais faire ici pour venir attribuer le isOwner, donc permettre d'exécuter cette fonction juste pour la personne qui est la propriétaire du contrat? Ici, il faudra que j'écrive isOwner. Voilà. Donc on va tester notre contrat intelligent. Donc on va venir le déployer. Voilà, donc l'adresse qui est propriétaire de ce contrat, c'est celle-ci, celle avec laquelle j'ai déployé le contrat. Je vais faire un setNombre, donc 5, transact, et quand je vais faire un getNombre, il va bien me retourner 5. Par contre, si je change le compte qui va venir exécuter les fonctions, donc que je me mets sur un compte qui n'est pas le propriétaire du contrat, regardez, si ici je mets par exemple 15, il va me dire ici not the owner. Donc je ne vais pas pouvoir exécuter cette fonction parce que je ne suis pas le propriétaire du contrat. Et pareil, ici pour le getNombre. Voilà, la prochaine vidéo aura pour sujet l'héritage. Je vous retrouve tout de suite. Ciao, ciao.